Chers téléspectateurs, bienvenue à ce tout premier rendez-vous du débat café, une émission proposée par la Fondation Attijari Wafa Bank, une émission où nous allons plonger au cœur de l'évolution des paiements digitaux, explorant les opportunités qui se présentent aujourd'hui et les ambitions qui façonnent notre avenir financier. Et avant de débuter nos échanges, permettez-moi de vous présenter nos éminents invités qui apporteront leur expertise et leur perspective unique à cette conversation cruciale. Je commence par vous, M. Rachid Seyhi, directeur général du Centre monétique interbancaire, CMI, expert dans le domaine des transactions financières électroniques. Bienvenue parmi nous. Merci, Cédric. Monsieur Tariq Hirou, responsable paiement au sein de Attijari Wafa Bank, apportant son expérience, bien évidemment, dans le traitement des paiements et les solutions financières. C'est Hirou, bienvenue. Et je reçois aussi ce matin, avec plaisir, M. Adil Shafiqi, le Chief Marketing Officer de Marjan Mall, la marketplace de Marjan Holding, qui va éclairer un aspect assez particulier par rapport au changement de comportement de consommation et l'impact des paiements digitaux sur le commerce. C'est Shafiqi, bonjour. Merci, bonjour. Monsieur Amadou Fofana, responsable Cash Management, Digital Product Owner pour le retail chez CBA ou Bank, se rejoindra à nous en duplex depuis Dakar, enrichissant la discussion par son point de vue depuis l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Fofana, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour, merci. Bonjour, bienvenue. Alors maintenant que nous avons le privilège d'accueillir ces experts, et ce sont des experts éclairés, spécialistes dans la matière, débutons notre débat en plongeant dans les grandes lignes, pour démarrer déjà, des paiements digitaux et leur influence grandissante dans nos vies. Alors, je vais vous demander, merci à chacun de vous d'être ici déjà, et nous sommes honorés par votre présence. Avant de plonger dans le débat, pourriez-vous brièvement partager votre point de vue sur l'évolution des paiements digitaux et l'impact que cela pourrait avoir sur nos sociétés aussi, nos vies. Je commencerai par vous, Monsieur Rachid Seyhi, je rappelle, directeur général du Centre monétique interbancaire. Bon, Cédric, merci beaucoup d'abord pour ce débat. Merci à la Fondation Attijari Wafa pour nous offrir ce cadre d'échange. Je pense que pour les paiements digitaux, la question n'est plus, c'est plus une question de prévision. Je veux dire, on le vit au quotidien. Je peux par contre revenir sur deux, on va dire, éléments de base par rapport pour donner la perspective à ce qu'on est en train de vivre. Il s'agit tout simplement d'une transformation qui est, on va dire, rendue possible par l'évolution technologique. Mais la transformation en elle-même n'a pas de sens s'il ne touche pas à nos vies. Donc on est en train de vivre quelque chose qui touche à l'expérience utilisateur, qui touche à la vie des entreprises. Et c'est cette combinaison des deux transformations, côté user experience et côté interne de l'entreprise, qui fait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver. Je vais juste donner, comme à titre d'exemple, le paiement d'une facture d'électricité. Quand j'étais gamin, j'y allais physiquement. Je perdais une demi-journée, vendredi après-midi, donc la queue, etc. Donc il y a une perte de temps qui était de l'utilisateur. Mais de côté entreprise, c'était aussi un calvaire, parce qu'il fallait gérer un flux de citoyens qui venaient payer, il fallait mobiliser du personnel, il fallait gérer du cash. Donc il ne faut pas imaginer que dans l'équation, il y a les deux côtés. Il y a une expérience utilisateur qui vaut ce qu'elle vaut, et puis il y a l'expérience de l'entreprise elle-même qui aussi elle vaut ce qu'elle vaut. Donc avec cette transformation digitale, on a réussi à rendre l'expérience utilisateur extrêmement agréable. Aujourd'hui, vous êtes plus jeune que moi, vous pouvez payer votre électricité, votre facture
anytime, anywhere, en 2 secondes. Et de l'autre côté, même l'entreprise qui encaisse le fait avec une facilité juste extraordinaire. Donc c'est ça un peu, je dirais, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une transformation de l'expérience globale à la fois de l'offre de service et celui qu'elle consomme. Une transformation importante. Monsieur Héroux, de votre côté au niveau de la banque, quel est votre point de vue sur cette transformation et cet élément assez spécial soulevé par Monsieur Seyhi, le ATADAO, Anytime, Anywhere, Any Device, c'est tout un changement de paradigme. Oui, alors je vais commencer par remercier les 2 intervenants d'avoir accepté de participer à notre débat. Je dirais qu'effectivement, la transformation des paiements au Maroc et leur évolution récente fait partie d'un mouvement international. C'est le rapport de nos clients au temps, donc leurs nouvelles attentes en termes d'instantanéité, en termes de transparence, en termes de maîtrise des transactions qu'elles font, et effectivement, comme on vous a dit, la possibilité de le faire n'importe où, n'importe quand, et sur n'importe quel device. Donc c'est un mouvement international, et aujourd'hui, dans le domaine des paiements, nous ne sommes pas dans un environnement clos. Nos clients nous benchmarkent constamment. Nos clients ont accès à des services digitaux internationaux, les réseaux sociaux, et j'en passe. Donc du coup, ça nous met la pression, ça crée une opportunité au Maroc, comme c'est le cas à l'international. Et je n'oublierai pas aussi la partie entreprise, parce que nos clients aussi font du commerce international, regardent ce que leurs fournisseurs ou leurs clients étrangers ont accès comme service. Et donc ça aussi fait partie aussi d'un mouvement qu'on voit qui concerne les clients entreprises. Alors, client-entreprise, mode de consommation au milieu. Chaferi, quel est votre point de vue par rapport à cette évolution, peut-être révolution, ou tout simplement un changement? La réalité, nous dit que le passé n'est pas comme l'actuel, et sûrement le futur connaîtra encore plus de changements. L'impact que cela pourrait avoir sur nos vies, nos entreprises et aussi les consommateurs. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à la Fondation Tijari pour cette opportunité de participer à ce débat. Je pense, comme ça a été dit, l'évolution, la révolution du paiement digital fait partie d'une révolution beaucoup plus globale qui concerne le digital dans sa globalité. Je pense qu'il y a eu un déclencheur, un accélérateur de ces différents mouvements de digitalisation de la société marocaine qui a démarré avec la crise sanitaire. On dit que la crise sanitaire a fait gagner sur le plan digital au moins 4 ou 5 ans au Maroc en termes de développement et d'accélération. On craignait que ce mouvement il était plutôt lié à cette crise et une fois la crise passée, on va revenir à une situation normale. Mais heureusement, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des tendances lourdes en matière de manière nouvelle de consommer qui est en train de s'installer durablement sur le marché. Et donc, pour moi, c'est une opportunité que la crise sanitaire a créée. Et je pense que le mouvement ne fait que commencer au Maroc. Ne fait que commencer au Maroc. Alors, on switch vers le Sénégal, à Dakar. Là, Monsieur Fofana est avec nous en direct. Monsieur Fofana, votre avis par rapport à cette évolution et ces changements qu'on vit par rapport au Sénégal, le Maroc et tout le continent africain? Absolument. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Comme l'a déjà dit les précédents intervenants, l'Afrique est un continent en pleine croissance, mais où les services financiers traditionnels peuvent être limités en raison de contraintes géographiques, structurelles ou réglementaires. Le développement des paiements numériques ne s'est pas fait de manière uniforme en Afrique. On a constaté en Afrique du Nord un fort développement des paiements monétiques, notamment avec la carte bancaire,
plus une accélération du développement des paiements digitaux avec le mobile money à partir, en tout cas, ou grâce au confinement. Mais en Afrique au sud du Sahara, l'Afrique au sud du Sahara se caractérise par un très faible taux de bancarisation. Et ici, on a un développement de la monétique beaucoup plus limité comparativement à l'Afrique du Nord et un développement de la mobile money plus accéléré. Donc, grâce à l'avènement, à la démocratisation, en tout cas des smartphones, mais aussi avec la technologie USSD, on a pu quand même toucher, en tout cas, une grande partie des territoires. Donc, dans nos horizons en Afrique subsaharienne, l'essentiel de nos transactions, en tout cas au niveau du digital, c'est du transfert P2P, mais on commence quand même à avoir un développement du paiement marchand qui commence quand même à avoir une percée au niveau du tissu économique. Donc, je dirais qu'il nous faut aujourd'hui, en termes de perspective, un peu plus d'interopérabilité. Je sais que les banques centrales, en tout cas au niveau au moins de l'Union monétaire ouest-africaine, sont en train de travailler dessus. Il nous faut aussi un peu plus de développement de l'agency banking avec tous les services financiers de base que peuvent proposer les banques, les émetteurs de monnaie et les fintechs. Donc je dirais que l'Afrique est aujourd'hui un véritable laboratoire de solutions digitales avec notamment tout l'apport des agrégateurs, des fintechs et des banques. Laboratoire alors de solutions digitales. Monsieur Seyhi, alors on parle paiements digitaux, il y a aussi la confusion avec les paiements en ligne, les solutions digitales, la bancarisation. Vous êtes un acteur principal dans le marché monétique et financier marocain. Quelle est la définition des paiements digitaux pour vous et pourquoi sont-ils de plus en plus cruciaux dans notre économie moderne? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la banque, elle opère déjà un certain nombre de paiements digitaux, mais on ne les inclut pas exprès dans nous ce qu'on définit comme moyen de paiement électronique. C'est-à-dire quand vous faites un virement de banque de compte à compte, ben, c'est un virement, c'est un paiement électronique. Mais on ne le met pas dans cette définition pour garder, on va dire, le paiement électronique uniquement sur la partie visible qui est je sors la carte et je paye, je sors mon iPhone et je paye. Mais il faut savoir que dans les paiements électroniques, il y a aussi tout un ensemble de choses qui se font entre banques que vous ne voyez pas, que je ne vois pas. Donc ça, c'est juste, pour moi, le paiement électronique tel que j'ai envie de le définir, c'est la partie visible des consommateurs et qui est comment j'utilise ma carte, comment j'utilise mon wallet et qu'est-ce que j'en fais au quotidien. Après, il y a d'autres complexités qui vont là-dedans. Versus je sors l'argent de ma poche et je paye avec. Donc je fais juste cette comparaison, ces deux actes. Alors pourquoi le paiement électronique est important pour de petites raisons très simples. Parce que ça permet d'enlever un enchaînement de frottements au sein des économies. Comme j'ai dit tout à l'heure, que je perdais une demi-journée à attendre pour payer ma facture, ben c'est un frottement qui coûte du temps, qui coûte de l'énergie et qui coûte beaucoup d'argent pour les deux parties. Donc quand on enlève ce qu'on appelle des frictions, ces points de frottement au sein de l'économie, tout le monde est gagnant et in fine, on va avoir une économie qui est beaucoup plus efficace et des points de PIB additionnels qui s'ajoutent. Donc l'intérêt, il est là-dedans. Donc quand on s'oublie individuellement, in fine, quand on fait le bilan d'une année, avec une économie plus digitalisée, ben, on a une économie qui a mieux fonctionné et qui a ajouté des points de PIB additionnels. Très bien. Alors, pour compléter l'image, si vous voulez, à la banque, M. Hiro, en termes de statistiques, aujourd'hui, le taux de pénétration Internet au Maroc dépasse 90%. L'utilisation, l'usage des smartphones dépasse les 95%. Au point, on peut dire que l'ensemble des Marocains aujourd'hui sont connectés et dans chaque maison, il y a au moins un smartphone. Mais maintenant, la pratique par rapport à tout ce qui est financier et paiement, pourriez-vous le contextualiser par rapport aux différentes méthodes de paiement digital ou numérique proposées par les banques aujourd'hui? En fait,
Tout d'abord, si je dois parler de pénétration des paiements digitaux, il y a plusieurs sujets qu'il faut garder en tête. Un, c'est que la réflexion est différente entre entreprise et retail, enfin personne physique. Deux, il y a un sujet générationnel et de maîtrise des outils digitaux. Et troisièmement, il y a, parce qu'en fait, dans une transaction de paiement, il y a quelqu'un qui paie et quelqu'un qui est payé. Ouais. Donc, c'est un travail, c'est un écosystème. Donc, c'est très difficile d'embarquer des écosystèmes. Si on fait le travail sur celui qui paie, le travail il est déjà fait. C'est-à-dire qu'on a des cartes, on a des offres de mobile banking, on a des wallets, on a tous les moyens de paiement que vous pouvez trouver à l'international. Maintenant, il y a l'autre côté, c'est-à-dire comment embarquer aussi les commerçants pour qu'ils puissent être payés. Et donc, c'est là où le travail du CMI, le travail d'un certain nombre d'acteurs, pour qu'on ait les deux bouts du paiement, qui sont celui qui paie et celui qui est payé. Ensuite, il y a le paiement international. Donc, nos entreprises, elles font des transferts, des rapatriements. Il y a les parents marocains qui envoient de l'argent à leurs enfants à l'étranger. Et sur ça, il y a aussi des sujets réglementaires qui font que le fait d'emborder les clients sur ce type de use case est plus difficile. Et il y a aussi le poids de la tradition bancaire dans ce sens. Je peux faire un petit complément, si vous voulez. Quand on regarde les chiffres de 2023, le Maroc a connu une croissance de plus de 20% sur le paiement électronique. Il y a deux drivers là-dedans. Il y a l'activité nationale qui a connu une croissance de 16%. Et il y a l'activité de cartes étrangères. Heureusement, le Maroc est une économie ouverte. Et donc, il y a des gens qui viennent au Maroc et qui dépensent en utilisant leurs cartes et leurs moyens de paiement électronique. Donc, cette activité a connu une croissance l'année dernière de 40%. All in all, on a une croissance globale de presque 22% uniquement en paiement électronique, c'est-à-dire l'utilisation. Alors maintenant, quand on dit qu'on a connu une croissance de 22% globalement, comment le citoyen marocain s'est comporté? Le citoyen marocain a bien utilisé sa carte, il a bien utilisé son wallet, on va dire. Maintenant, il reste quelqu'un de très attaché à son cash. Parce qu'on compare ça par rapport à comment on a utilisé sa carte. Donc, le paiement électronique pèse encore par rapport à ce qu'on fait avec sa carte. Il pèse encore 12% versus 88% de flux qui est cash. C'est-à-dire que vous et moi, quand on utilise notre carte, on dépense 12 dirhams à payer avec notre carte en commerce à la Belleville, à Carrefour, à Marjane, etc., mais avec carte, et on dépense 88 dirhams à payer par cash. Quitte à aller chercher les 100 dirhams dans un GAB. Donc j'utilise ma carte, je retire le 88 dirhams, on va dire, que j'utilise physiquement, et j'utilise ma carte pour 12 dirhams. Donc on reste quand même des acteurs relativement accros au cash. Et c'est ce behavior qu'il va falloir qu'on craque, qu'on change. Et on n'est pas en train de parler de gens à équiper par des cartes, à équiper par des wallets. On est en train de parler des gens comme vous et moi, dont on doit s'occuper pour nous aider à changer de behavior. Et si on arrive à craquer ce code, on peut multiplier le marché marocain par 2, par 3, par 4, puisqu'on a la possibilité de le faire. Au-delà de tous ces jeunes qui arrivent, des jeunes qui vont arriver avec une préférence plus sur la partie mobile et de nouvelles habitudes. C'est un constat que j'aimerais bien qu'il soit commenté par vous, M. Chaferi. On parle l'expérience client, digitale, etc., avec la rapidité, la facilité, etc. Mais aujourd'hui, cette rapidité, commodité, user experience 100% numérique, comment elle surpasse les habitudes ou bien les méthodes traditionnelles? Est-ce que c'est une question de réticence ou bien c'est juste question de temps
avant que la majorité switch du cash vers le digital? C'est une très bonne question. Saïd tout à l'heure a parlé de deux concepts qui sont pour moi ils sont importants. Je pense que le paiement digital, c'est une commodité, un service qui arrive parfaitement à faire joindre les deux intérêts et du client à travers une expérience client de Anytime, Anywhere dont on a parlé, mais aussi les intérêts des entreprises. Si Saïd a donné l'exemple de la facture d'électricité, moi je donnerai un autre chez les opérateurs télécoms par exemple, où le paiement des factures mensuelles, ils peuvent avoir des millions de clients qui se pointent en boutique pour payer. Ça crée de la frustration, de la mauvaise expérience client, et ça crée des problèmes pour l'entreprise, pour gérer ces flux, qui vont durer 3, 4, 5 jours, et le reste du mois, l'activité commerciale normale. Donc c'est un super moyen, aujourd'hui, qui arrive à joindre et concilier les deux intérêts. Mais quand on dit deux intérêts, nécessairement, il y a une notion au milieu qui s'appelle la confiance. Parce qu'on a des acheteurs d'un côté qui peuvent avoir des attentes, des frustrations. Il y a des vendeurs ou des entreprises qui peuvent aussi avoir des attentes et des frustrations. Et je pense que cette notion de confiance, elle est pertinente pour exploiter tout le potentiel que le Maroc peut en tirer de la digitalisation d'une manière générale, mais des moyens de paiement particuliers. Je donnerai deux exemples très simples. Comment ça se manifeste, par exemple, chez Groupe Marjan. On a une activité plus historique, plus ancienne, qui est le e-commerce alimentaire, donc faire ses courses alimentaires sur l'application et se faire livrer chez soi. Sur cette activité, on a un mix paiement cash digital de 45% de paiement par carte bancaire. Quasiment un client sur deux paye aujourd'hui, fait confiance et prépaye sa commande avant de la recevoir. Et la notion de la confiance, elle est importante. La notion des marques et le rôle des marques, elle est important pour crédibiliser et installer et développer encore ce service. Si je prends le e-commerce d'une manière beaucoup plus globale, aujourd'hui au Maroc, on estime un volume de commandes quotidien à peu plus de 100 000 commandes qui passent dans le e-commerce, toutes catégories confondues. Et aujourd'hui, le paiement digital ne dépasse pas les 15%. Quasiment 85% de ce volume de commandes, de ce potentiel de commandes, il est payé par cash. Donc il y a beaucoup de circulation de cash. Après livraison. À la livraison. Ouais. À la livraison, payé à la livraison. Donc avec toutes les problématiques que cela suppose, problématique d'abord de circulation de cash, chez plusieurs intervenants dans les écosystèmes, et une problématique de fond pour des marques, pour les e-commerçants, c'est la problématique des déchets, ou de chute, ou d'abandon, ou d'annulation des commandes. Parce que quand le client passe une commande sans contrainte, sans engagement, et il va payer à la livraison, rien ne l'oblige à accepter la commande, donc il peut l'abandonner. Et aujourd'hui, on parle d'un taux de chute moyen sur le marché, pas loin de 20%. C'est-à-dire une commande sur 5 aujourd'hui e-commerce, il finit par être annulé avec tous les coûts qu'il a générés à l'entreprise en amont. Je pense que c'est aussi une problématique liée à la qualité des produits livrés. Oui, alors c'est pour ça qu'on parle de la notion de confiance qui est une notion centrale. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on est au début d'un cycle, d'une opportunité, on est qu'au début. Malheureusement, aujourd'hui, certaines pratiques sur le marché font que les clients n'ont pas encore confiance, non pas dans le moyen de paiement, mais dans la relation avec le vendeur, est-ce que ça peut résulter comme frustration par la suite. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on sent qu'il y a une appétence de plus en plus élevée pour le paiement électronique sous toutes ses formes, carte bancaire, wallet. Le M-Payment, malheureusement, M. Fofana tout à l'heure a parlé de l'essor puissant du mobile payment en Afrique. On connaît tous le cas M-Pesa au Kenya et je pense qu'il y a des cas d'école aujourd'hui en Afrique où il y a une vraie démocratisation de la digitalisation et de la bancarisation à travers le M-Wallet. Au Maroc, malheureusement, aujourd'hui, le chiffre que j'ai, c'est on a quasiment les 2/3 des transactions des M-Wallet concernent le paiement des factures téléphoniques. Donc on reste sur un sous-segment qui est concentré. Le potentiel y est, et je pense qu'il y a une vraie question
de comment établir la confiance entre les différents intervenants pour que ce potentiel, on puisse en tirer le maximum. Ça rajoute à cette question, j'imagine aussi, la qualité d'accessibilité, soit Internet en général ou les solutions proposées par les différents acteurs. On part à Dakar, chez M. Fofana, en parlant d'accessibilité, comment les paiements digitaux, selon vous, améliorent-ils l'accès aux services financiers proposés par les banques pour les populations déjà soit sous-bancarisées ou non bancarisées carrément? Absolument. On a une configuration au Sénégal un peu différente de celle qu'on peut connaître au Maroc. La première différence, c'est le taux de bancarisation qui est extrêmement faible dans nos territoires. Le taux de bancarisation strict ne dépasse pas les 20%. Le taux de bancarisation élargi, quand on ajoute tout ce qui est institution de microfinance aux banques, tourne autour de 40%. Mais si on inclut aujourd'hui tout ce qui est porteur de porte-monnaie électronique, on retombe sur du 65% de taux de bancarisation, de taux d'inclusion financière en tout cas. C'est juste pour vous montrer l'importance qu'a pris ce moyen de paiement-là, le mobile money, dans nos territoires. Aujourd'hui, le Sénégal, nous avons à peu près 56% de taux de pénétration de l'Internet fixe, donc ce qui est relativement faible, mais avec l'Internet mobile, ce taux-là, il est ramené à presque 100% de taux de pénétration. Nous avons 22 millions de lignes Internet mobile pour une population de 18 millions. Donc, ce qui fait qu'on a quand même un taux de pénétration Internet de plus de 120% sur le pays. Après, il faut relativiser ce taux qui peut sembler flatteur, parce qu'il y a une forte concentration de ces lignes Internet au niveau des villes. Vous trouverez à Dakar beaucoup de citoyens, de concitoyens qui ont 4-5 lignes, et vous allez dans des déserts Internet à l'intérieur du pays, où tout un village ou tout un département n'est pas connecté à l'Internet. Donc il faut prendre ce taux de pénétration Internet avec un peu de pincette. Monsieur, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je pense que c'est monsieur Adil, qu'on a un taux en tout cas, on a un taux de réticence des populations sur tout ce qui est e-commerce. Effectivement, ce phénomène-là, il est aussi connu à Dakar. On s'est rendu compte que l'essentiel des clients qui utilisent le e-commerce, avec la capacité de payer à la commande, préfèrent procéder au paiement à la réception. Pour peut-être la principale raison, effectivement, c'est la non-confiance qui règne entre le marchand et l'acheteur, parce que tous ces clients-là ont la capacité de payer à l'avance par mobile money ou par paiement électronique par carte bancaire sur le site, mais ils préfèrent le faire à la réception. Mais le point de friction, c'est qu'à la réception, souvent, c'est du cash qui est utilisé. Donc aujourd'hui, moi je pense que nous tous qui travaillons sur les paiements digitaux, notre principal concurrent, les banques malheureusement l'ont compris assez tard, notre concurrent ce ne sont pas les émetteurs de monnaie électronique, ce ne sont pas les fintech, mais notre principal concurrent c'est le cash. Aujourd'hui, si vous prenez, oui, c'est le cash. L'essentiel des transactions effectuées sur ce segment-là, c'est du cash. Quand vous prenez les paiements numériques aujourd'hui au Sénégal, tout ce qui est paiement monétique, entre guillemets, tel qu'on le connaissait avant, sur 2021, par exemple, on a un cumulé d'un peu moins de 3 000 milliards de francs CFA. Sur la même période, les paiements digitaux par mobile money ont dépassé les 10 000 milliards. Donc déjà sur ce segment-là des paiements numériques, en tout cas dans nos territoires, on a une prépondérance des paiements par mobile money par rapport aux paiements monétiques traditionnels. Très bien. Alors, dans ce duel, si on peut dire,
digital cash. Il y a cet aspect ou cette problématique de la bancarisation. Il y a aussi la problématique de la qualité à la livraison. Beaucoup de consommateurs préfèrent le cash en delivery. Mais il y a aussi la question de la sécurité, surtout pour les générations anciennes, si on peut dire. Et là, j'aimerais bien poser la question à vous, M. Saïhi. Comment les mesures de sécurité protègent-elles les transactions déjà en ligne, peut-être pour rassurer aussi, chers téléspectateurs, et en quoi cela renforce-t-il cette confiance des consommateurs, des utilisateurs? Alors, je vais vous donner peut-être quelques chiffres. Nous, en 2023, nous avons traité pas loin de 400 millions de transactions. 400 millions de transactions sur toute l'année. Électroniques sur toute l'année. Donc, ce qui veut dire que nous traitons un peu plus d'1 million de transactions par jour. Dans une année, il y a 365 jours. Donc, on traite un peu plus d'1 million de transactions par jour. Alors, je vais juste faire parler ce chiffre. Avec une tendance ou une domination de factures de télécom, d'électricité. Tout, il n'y a pas que. Parce que les factures d'électricité, les ménages marocains, ça n'évolue pas tous les jours de 25%. Donc il y a un effet de rattrapage, mais une fois qu'on va saturer ces clients-là, ce qu'on est en train de faire d'ailleurs, c'est pas eux qui vont driver ces transactions-là. C'est tout simplement l'ensemble de l'économie marocaine. Est-ce que la sécurité est toujours une question d'actualité? Je veux dire, ça y est, en 2024, non, ça y est. La sécurité est toujours d'actualité. Okay. Il a été hier, il l'est aujourd'hui et il le sera demain. Ce n'est pas un phénomène qu'on va oublier. Donc c'est toujours d'actualité. Maintenant, dans la chaîne de sécurité, il y a un ensemble d'acteurs. Il y a un acteur comme le CMI ou son équivalent au Sénégal et dans l'Afrique. Et nous, à ce moment-là, on a comme responsabilité de sécuriser le commerçant et de faire en sorte que les transactions qu'on capte pour lui se déroulent dans de bonnes conditions. Mais il y a la responsabilité des usagers. C'est comme vous et moi. Où on doit garder nos informations de sécurité cachées, on ne doit pas les communiquer à n'importe qui. Et donc il y a un certain nombre de comportements que chaque usager doit absolument observer tous les jours pour être un acteur positif dans cette chaîne de confiance. Donc la majorité des incidents qu'on constate, que ce soit au Maroc ou même parce que j'ai parlé à mes collègues de l'Afrique, c'est souvent des usagers, comme vous et moi, qui par appât de gain, il va accepter de communiquer à quelqu'un qu'il ne connaît pas le numéro de sa carte, la date d'expiration, le code secret, etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut absolument pas faire, quelle que soit la personne qui vous le demande. Jamais. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, nous, notre métier, c'est de sécuriser les transactions, il faut le savoir. Donc, le métier du CMI, c'est 3 choses. C'est la sécurité des transactions. Sécurité d'abord. D'abord, d'accord. Deuxièmement, c'est de faire en sorte d'équiper mes commerçants partout au Maroc. Donc il y a une certaine granularité du marché. Je vais aller chercher les commerçants partout au Maroc pour les équiper. De différentes tailles. D'accord. Et troisième, c'est d'offrir un maximum de fonctionnalités. Il faut que je vous équipe, que je vous offre des services de plus en plus riches et utiles pour vous. C'est Chaféry, vous êtes le directeur marketing de Marjan Mall. Comment les paiements digitaux influent-ils les business models, carrément, aujourd'hui, les modes de consommation, et je dirais même le doing business, soit en termes de small business, comme les magasins du coin, du quartier, l'épicerie, etc., ou les grandes structures comme Marjan. Alors, les modes de paiement pour un e-commerçant et pour une marketplace en particulier sont très importants dans le business model, à plusieurs niveaux. Je vais essayer d'en parler en moins de 2 ou 3. Le premier qui fait un lien avec la question que vous avez posée sur le désenclavement et sur la fracture numérique. Je pense en toute sincérité, le Maroc a fait énormément d'efforts sur des réseaux, sur les infrastructures télécoms, notamment via des programmes gouvernementaux comme le service universel data,
Et aujourd'hui, on sait que la quasi-totalité des localités marocaines aujourd'hui sont couvertes par Internet. Nous, on le voit chez Marjan Mall, on expédie des commandes dans des contrées très lointaines. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un vrai besoin dans des régions aujourd'hui où il n'y a pas assez de réseaux de distribution physique commercial. Et on a été très content quand on a expédié notre premier iPhone à Dakhla, pour ne pas le nommer. Donc, Avec un paiement digital ou en delivery? Je reviens à la notion de confiance, qui est une notion très, très, très importante aujourd'hui. Le vrai concurrent des paiements digitaux, c'est le cash et ce n'est pas autre chose. Mais pour limiter le risque, parce qu'il y a beaucoup de risques sur des produits valeurs, aujourd'hui, on a des plafonds sur le paiement avec le paiement à la livraison. Aujourd'hui, chaque e-commerçant adopte un plafond de sécurité propre à lui. Ça peut être 3 000 dirhams, ça peut être 5 000 dirhams, ça peut être 6 000 dirhams. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer un produit cher se balader partout, peut-être se dégrader, qui sera plus revendable pour nous, pour le vendeur, et que finalement, il revient. Donc, on exige de prépaiement à partir d'un certain montant d'achat pour la sécurité de tout le monde. Mais ce sujet, il est très important pour nous, parce qu'aujourd'hui, le e-commerce apporte une bouffée d'oxygène en termes d'offres dans des localités, des petites localités lointaines aujourd'hui où il n'y a pas une offre commerciale. Donc ce besoin, on le sent sur un volet purement commercial. Malheureusement, le paiement à la livraison nous pose un problème parce qu'on prend beaucoup de risques à expédier des produits valeurs dans ces localités. Si le produit est prépayé, quel que soit le moyen de paiement digital, pour nous, c'est une sécurité de pouvoir accomplir la commande et se faire payer. Deuxième sujet très important pour nous en tant que e-commerçant, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on traite avec énormément de vendeurs qui peuvent être des multinationales, ils peuvent être des coopératives. Et dans ce business digital où il y a une forme de vélocité à tous les niveaux, une des vélocités importantes, c'est le paiement des vendeurs. Il faut leur donner leur argent. Une petite coopérative qui est venue poser des produits de terroir dans la marketplace, si elle a fait des ventes, il faut que je la paye plusieurs fois par mois. On n'est plus dans les paiements historiques où tu payes à 60 jours. Non, il y a des virements qui partent tout le temps. Il faut redonner du cash au vendeur pour qu'il puisse s'approvisionner et venir proposer de nouveaux produits. Donc cette notion de collecte de l'argent et de versement au vendeur, il est très importante. Mais avec un système de circulation de cash, le cycle de vie, il est très long. Donc pour nous, aujourd'hui, pour revenir à l'histoire, donc dans le business model d'une marketplace, un des éléments importants dans la réussite de ce business model, c'est cette rapidité à pouvoir collecter de l'argent pour le reverser aux vendeurs, et c'est ce cercle vertueux qui permet de développer le business. Donc pour toutes les raisons que j'ai citées au moins 3 ou 4, c'est l'échec et le déchet sur la confirmation des commandes quand ils sont payés à la livraison, la problématique de servir des localités lointaines avec des problématiques de déchets et d'impact sur la qualité du produit, la vélocité sur le business avec la nécessité de collecter rapidement, de verser rapidement, tout ça, pour nous, on ne peut pas considérer un business e-commerce, une marketplace viable, sans une diversité de moyens de paiement digitaux qui permettent de sécuriser les transactions et d'être dans cette logique de rapidité, parce que c'est le seul moyen pour que le business soit viable. Alors, pour que le business soit bien, il y a une croissance économique aussi. Et ma question, c'est par rapport à ce point, comment les paiements digitaux peuvent contribuer à cette croissance. Je commence par vous, Monsieur Fofana, depuis Dakar. Comment le paysage des paiements, on va dire, des paiements digitaux, au Maroc, au Sénégal, en Afrique, d'une manière plus large, se distingue-t-il? Et quelles sont les opportunités de croissance possibles dans toute la région africaine? D'accord. Déjà, je voudrais peut-être revenir un peu sur une question précédente, comment les banques s'organisent par rapport à ce sujet-là. Pour vous donner un peu l'exemple de ce que nous avons fait au niveau du Sénégal, comme on le sait, hein, les banques ont eu un peu de retard
à venir traiter de manière franche cette question du digital. On nous a reproché pendant longtemps de n'avoir pas été très digital dans les solutions qu'on offre à nos clients. Ce qu'on a fait en 2023, sachant que dans nos périmètres, tout ce qui est mobile money, on est de l'ordre du 90% en termes de transfert et que de 10% en termes de paiement, parce qu'on n'a pas encore cette pénétration-là de l'acceptation au niveau de nos marchés. Donc, ce qu'on a fait au niveau de CBAO, c'est qu'on a commencé à proposer ces services-là à l'intérieur même de nos applications bancaires. Aujourd'hui, tout ce que proposaient les metteurs de monnaie électronique ou la fintech dans ses propres applications ou dans ses propres plateformes commence à être proposé par les banques elles-mêmes dans les applications bancaires. Aujourd'hui, quand vous prenez un client de CBAO, d'ailleurs qu'il soit client de Orange Money ou pas, il est capable d'utiliser cette fonctionnalité de transfert d'argent pour s'envoyer à lui-même de l'argent sur son propre wallet ou pour envoyer de l'argent sur n'importe quel wallet détenteur de compte Orange Money. Et quand on voit l'impact à l'intérieur de nos agences, cette fonctionnalité-là a été lancée au mois de mars. Déjà au mois de juillet, on a eu un effet ciseau entre le nombre de transactions digitales via l'application mobile et le nombre de retraits caisses. Donc, ça a eu un impact important dans la fréquentation de nos agences et la décongestion de nos agences. Et ça a eu aussi l'impact positif de ne plus forcer, entre guillemets, le client à se déplacer sur des centaines de kilomètres juste pour venir dans une agence pour faire un retrait. Déjà, en termes d'impact et d'expérience client, ça a été très considérable sur ce sujet-là. Maintenant, les paiements digitaux sont effectivement importants pour les entreprises parce que ça leur permet d'avoir un accès beaucoup plus élargi grâce aux paiements digitaux. Donc, ça leur permet de toucher un public plus large, y compris international, en facilitant les transactions en ligne et en supprimant ainsi les contraintes géographiques. On peut noter aussi une question de réduction des coûts, parce qu'on sait que le traitement du cash est extrêmement, en tout cas coûteux, en termes de risque opérationnel aussi. On a aussi pour l'entreprise une amélioration de l'efficacité opérationnelle et pour le consommateur, ça lui donne accès aussi à un choix plus large de produits et services. L'accès est facilité au consommateur par un éventail plus large. On a aussi pour le consommateur une capacité pour les banques et pour les émetteurs de personnaliser l'expérience d'achat. Une importante quantité de données est collectée et ça nous permet, nous, de construire en tout cas une offre personnalisée pour nos clients. Et ça a aussi un impact important sur l'inclusion financière parce que ça permet à toutes les personnes non bancarisées ou sous-bancarisées qui étaient exclues du système bancaire traditionnel de pouvoir accéder à ces services financiers via le digital. Non, c'est juste en complément à ce que dit M. Fofana, c'est par rapport à la réponse à votre question. Si on prend un peu de la hauteur par rapport à tout ce qu'on est en train de se dire, in fine, à l'échelle d'un pays, ce qu'on cherche, c'est d'avoir une efficacité de l'économie beaucoup plus importante. Donc on veut faire plus vite, avec moins de ressources. D'accord ? Alors pour cela, on va s'attaquer... Plus vite. Avec voilà ce que c'est avec si vous dépensez la formule gagnante. C'est la voie de l'humanité. Je veux dire si on est là ensemble en train de faire ce qu'on est en train de faire, c'est parce qu'il y a un progrès technologique. Donc la voie de l'histoire, c'est un progrès technologique qui permet à nous humains de faire plus
plus vite et moins toujours en termes de coûts énergétiques. Donc, quand je vois un peu l'histoire c'est pour ça que je veux qu'on termine avec deux notes très positives, que ce soit pour le Maroc ou pour l'Afrique. Quand on voit un peu ce qui s'est passé sur les 10, 20 dernières années, on a quand même des pans de l'économie qui ont été transformés. Il y a des services, que ce soit des services publics, des services bancaires ou autres, qui ont été complètement transformés pour que la consommation de ce service-là se fasse de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus vite et beaucoup moins onéreuse pour les citoyens. Quand vous prenez l'autoroute aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir un petit gadget dans votre voiture qui vous permet de tracer en quelques secondes. Demain, vous n'allez même pas vous arrêter, vous allez garder votre vitesse à 120 km/h et tracer. C'est ce qui existe dans d'autres pays. Donc même cet élément de paiement, on est en train de faire le maximum pour que ça soit de moins en moins visible dans l'expérience client. Mais in fine, ce qu'on cherche, c'est la performance globale de l'économie nationale. L'impact de tout cela sur l'économie et la performance. Et donc de la croissance. Et donc la dernière question, peut-être, avant le mot de la fin, par rapport à cette ambition, on va dire, par rapport à tout ce qui est innovation et solutions et nouvelles technologies et mises en place. C'est au niveau de la banque, quelles sont les dernières tendances en matière d'innovation dans les paiements digitaux, notamment les technologies sans contact et ce qui est smart payment? En fait, dans notre feuille de route paiement, parce qu'on s'est doté d'une feuille de route paiement, notamment en raison des constats qu'on a fait pendant cette conférence, on a mis en place une feuille de route paiement et parmi les axes de cette feuille de route, il y a d'abord la transformation des parcours. C'est avoir des parcours qui sont disponibles sur l'ensemble des canaux, que ce soit le canal agence ou bien les canaux digitaux, mais aussi des parcours qui soient omnicanal, c'est-à-dire que je peux faire une transaction sur un canal, mais je peux aussi agir dessus sur un autre canal. Donc, du coup, on est une banque, on n'est pas une multitude de canaux. Donc, avoir une vision globale. Avoir de la rapidité, de l'instantanéité, de la transparence quant au statut de paiement. Parce que le client, il veut faire un paiement, il veut avoir un feedback tout de suite. Est-ce que ça s'est passé, pas passé? Maintenant, un paiement, ce n'est pas forcément exécutable en temps réel, mais le client veut avoir la main et la maîtrise sur son paiement. Donc il y a ce sujet de transformation des parcours et il y a le sujet de l'innovation, notamment en matière de monétique. Donc on travaille avec les différents acteurs de la monétique, qu'ils soient des acteurs locaux, tels que le CMI et d'autres, et les acteurs internationaux tels que Visa, Mastercard, UnionPay, pour étoffer notre offre en matière de cartes. Alors, en termes de monétique, et toujours en parlant de cartes, M. Sehi a parlé du taux de 12% des cartes qui sont utilisées pour le paiement et le reste pour le retrait. Mais il faut savoir aussi que les 2/3 des cartes ne sont utilisées ni pour le paiement ni pour le retrait. Donc l'idée, c'est de faire basculer plus de clients vers l'usage de la carte, notamment par la promotion, notamment par la sécurité, mais aussi par l'innovation en matière de cartes. Donc on a parlé de la tokenisation, il y a la virtualisation, il y a un certain nombre de sujets. Donc alors ça pour les paiements locaux. Maintenant pour les paiements internationaux, il y a tout un mouvement international aujourd'hui d'innovation. Donc là aussi avec l'objectif de l'instantanéité. Donc c'est ce qu'on a fait au niveau de la banque en faisant partie du réseau par exemple RippleNet, en investissant dans des API qui nous permettent une connexion directe avec les acteurs internationaux et aussi pour avoir des paiements qui sont instantanés. Et il y a tout un mouvement aussi international pour les transferts de haute valeur, les grands montants. Et là aussi, l'objectif, c'est d'apporter la même expérience
qui a été faite pour le retail, parce qu'il faut le dire, c'est le retail qui a d'abord bénéficié de l'innovation et d'apporter ça aux entreprises, qu'ils soient des petites ou grandes entreprises. En parlant du retail, avec nous, c'est Shafeqi, Marjan Holding, leader du marché national en termes de distribution retail. Marjan Mall, la première marketplace aujourd'hui au Maroc. Quels sont les modes de paiement possibles aujourd'hui, mais surtout et aussi demain, en termes d'innovation pour vous? Alors, pour répondre à la question, je vais démarrer peut-être par la triptyque de CCH qui me parle personnellement beaucoup. On est un business 100% digital. Et quand on dit 100% digital, la notion de faire mieux, faire moins cher et faire plus, ça nous parle beaucoup. On considère que le moyen de paiement, aujourd'hui, pour nous, est un vrai levier qui coche au moins 2 cases. Il y a un levier d'efficience, parce que ça nous permet de faire moins cher et de faire plus rapidement. Mais c'est un levier de développement business, parce que ça nous permet. Aujourd'hui, juste pour l'anecdote, on parlait du nombre de cartes inactives disponibles en circulation, mais ils sont inactives. Aujourd'hui, la quasi-totalité de nos clients, ils sont bancarisés, ils ont même les applications bancaires, mais ils préfèrent payer par cash. Je pense qu'il y a un vrai sujet de stimulation de l'usage entre l'ensemble de l'écosystème des intervenants, système bancaire, CMI, opérateurs économiques. Un petit chiffre dans le monde du e-commerce marketplace, une innovation de type étalement du paiement sur 3 fois, par exemple, il fait bondir le business de 30-40%, et ça a été observé ailleurs. Et ce type de couche de service, on n'est pas dans la commodité de paiement, on est dans un service à valeur ajoutée qui peut être proposé et qui ne peut être accessible que via un moyen digitalisé numérique, peut être un bon levier pour l'écosystème pour développer davantage l'utilisation des moyens digitaux. Donc ça, c'est un petit exemple. Donc c'est un des sujets que nous sommes en train de regarder qui nous intéresse. Donc je pense qu'il y a un effort de stimulation. Il faut donner envie, montrer qu'il y a un intérêt à utiliser un moyen de paiement aujourd'hui. Dans le mindset du client, du Marocain, pour lui, c'est à l'avantage uniquement des entreprises d'utiliser un moyen digital. Il faut qu'on arrive collectivement à débloquer, à expliquer tout l'intérêt que le Marocain, le consommateur, a à gagner en utilisant un moyen digital. Et je pense que ça, c'est le challenge des prochains mois et prochaines années. Oui. C'est juste tendance et innovation en termes de paiements digitaux. J'allais juste dans la continuité, et peut-être aussi pour vous rassurer, les gens qui nous écoutent. Nous, on travaille sur ces innovations, évidemment, en collaboration avec l'ensemble des banques et de nos partenaires Visa, Mastercard, et ainsi de suite. Donc on n'est pas du tout à la traîne, on a tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui, vous pouvez utiliser votre mobile phone pour payer sur l'ensemble des commerces marocains. Et on est en train on a un certain nombre de chantiers avec les banques et nos grands clients pour travailler sur le paiement une fois. Sur la problématique de paiement à la livraison, nous allons la digitaliser en offrant à l'ensemble de nos commerçants qui sont obligés de livrer, de pouvoir encaisser par des moyens électroniques à l'arrivée, parce qu'effectivement, il y a une problématique de confiance. Donc les choses sont en marche et on a été mieux en fin 2023 qu'en fin 2022, et on sera mieux en fin 2024 que ce qu'on est au moment où on se parle. Très bien. Alors c'est maintenant l'heure du mot de la fin, et je souhaiterais exprimer ma gratitude à vous, mes chers invités, et vous inviter aussi à partager avec nous votre réflexion finale, votre mot de la fin, s'il vous plaît, et poser aussi une toute dernière question. Dans l'avenir, selon vous, paierons-nous peut-être massivement avec d'autres biais, parce ce qu'on connaît aujourd'hui, on entend parler des paiements par les doigts, par la main, par reconnaissance faciale, un clin d'œil ou d'un sourire, ou par la pensée, avec cette révolution maintenant de l'intelligence artificielle. Je commencerai par vous, Monsieur Fofana.
depuis Dakar, votre mot de la fin et aussi votre réflexion pour ce sujet. D'accord. Donc, je dirais que déjà, nous, dans notre continent, il faudrait qu'on travaille vers une plus grande inclusion financière. C'est un sujet brûlant dans nos pays où nous avons la grande majorité de notre superficie, en tout cas de notre ville, de nos villages qui sont des déserts bancaires, et l'inclusion financière à travers les paiements digitaux, pour moi, est la voie royale pour arriver à cette inclusion financière. Il faudrait aussi que les banques, les émetteurs de monnaie et les fintechs travaillent avec plus de collaboration et d'innovation, que ce soit entre les gouvernements, les régulateurs et les entreprises. Et il y a aussi un point important sur lequel on devra travailler. On a beaucoup parlé de confiance entre marchands et acheteurs, mais aussi, il ne faut pas l'occulter, il y a une question de confiance sur le produit lui-même. Donc, il faut travailler sur le renforcement de la sécurité de tout ce qui est opération digitale. Dans nos sociétés, nous avons des taux d'alphabétisation très faibles, donc une très forte proportion de population qui ne savent ni lire ni écrire, et donc avec des difficultés d'utilisation des moyens digitaux. Donc, il nous faudra beaucoup de sensibilisation et beaucoup d'éducation financière pour pouvoir embarquer le maximum de personnes. Très bien, merci. Donc voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Fofana. Messieurs, votre réflexion pour l'avenir, les biais peut-être possibles pour les paiements digitaux demain, Monsieur Saïri? Moi, je suis confiant par rapport à l'avenir. Encore une fois, la flèche du temps, pour moi, il va vers le progrès, vers l'amélioration. De notre côté, on est très ouvert sur toutes les technologies qui sont en train d'arriver et on va les adapter de manière à encore une fois, offrir à nos clients, commerçants, des solutions les plus adaptées possibles. Vous avez dit tout à l'heure, avec le droit, avec la pensée, whatever. On est là vraiment pour rendre la technologie, quand elle a un sens pour nos clients, accessible et disponible, mais en mettant tout cela dans la logique que je vous ai dit tout à l'heure, qui est le sens global du fonctionnement de l'économie, c'est d'aller vers la performance, et donc tout ce qu'on fait doit aller dans ce sens, et quand on essaye quelque chose qui ne va pas dans ce sens, il y a des échecs. Donc il faut tout ce qu'on doit faire doit aller vers l'amélioration de l'expérience utilisateur et vers l'amélioration de la performance de l'entreprise. Très bien, Hero, Attijari Wafa Bank, une banque leader au niveau national, mais aussi continental. On aimerait bien entendre et écouter votre réflexion, ambition et votre vision pour les paiements digitaux. Alors, nous sommes un groupe qui est présent dans plusieurs pays, notamment en Afrique. Je dirais que le paiement, c'est un sujet vraiment géographique, c'est-à-dire chaque pays il a sa propre histoire. On peut avoir aussi des pays qui sont limitrophes, mais qui n'ont rien à voir en termes d'écosystème de paiement. Donc, je parlerai d'abord pour le Maroc, mais je pense que tout ce que je vais dire aussi s'applique aussi en partie aux autres pays de présence. On a un potentiel très important de développement des paiements digitaux. Et par ricochet, et là les études le montrent, plus de développement digital veut dire aussi plus de croissance, plus d'opportunités et de nouveaux business qui voient le jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On est plusieurs acteurs, il faut qu'on continue tous à investir. Donc, nous, par exemple, à la banque, on a des budgets très importants qu'on investit dans les paiements, que ce soit en matière de nouveaux produits, que ce soit en matière technologique, parce que là aussi, il faut être à des niveaux de développement technologique importants qui permettent l'instantanéité, tout ce que j'ai dit. Il y a le travail du régulateur. Donc les régulateurs aussi ont un rôle important dans le développement des paiements digitaux.
Quand je dis régulateur, c'est soit le régulateur bancaire ou le législateur. Donc, je dirais que nous tous, on a un rôle dans le développement des paiements digitaux. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui n'est pas facile. Mais je pense que tous les acteurs, que ce soit, et là on a l'acquéreur, la banque et le client, donc Marjan. Et je suis sûr que si on avait d'autres invités d'autres secteurs, ils diraient à peu près la même chose. On est tous conscients qu'il faut développer le paiement digital, qu'il y a du potentiel, puisqu'aujourd'hui on a des ratios qui sont tellement importants de cash qu'on voit bien que le potentiel il est là. Et donc il faut continuer à investir et c'est ce qu'on fait, au niveau de on aura Inch'Allah d'autres occasions pour écouter d'autres acteurs, mais aujourd'hui on a la chance d'avoir avec nous un acteur majeur et principal en l'économie marocaine et le secteur du retail, c'est Chaféqi Marjan. Si vous permettez, je vais jouer le rôle du consommateur pour vous poser la question par la suite par rapport à vos ambitions, puisqu'on a les acteurs principaux ici pour tout ce qui est solutions. Imagine, en tant que consommateur moi-même, j'aimerais une expérience client digitale facile, rapide, sécurisée, peut-être bénéfique. Vous avez parlé des paiements échelonnés, peut-être avec des remises on va dire spéciales pour le digital. Vous, en tant que commerçant, acteur commercial et économique, quelles sont vos ambitions et souhaits par rapport à toutes ces solutions digitales dédiées au paiement? Alors, ça va être à la fois une réponse à la question et deux mots de la fin. Pour moi, il y a deux mots-clés. Il faut rassurer et donner envie. Je pense aujourd'hui, il faut rassurer et donner envie. Aujourd'hui, si je prends le e-commerce, qui est un driver important de développement des moyens de paiement, aujourd'hui, c'est moins d'un demi-point du PIB au Maroc. Il est à peu près 1,5 voire 2 points du PIB dans les pays du Golfe. Il est déjà à 6-7 points du PIB dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Donc on voit tout le potentiel que le Maroc a aujourd'hui, la chance qu'il a. En fait, on dit souvent que parfois, venir en retard, venir après les autres est une chance. Parce qu'on regarde des choses qu'ils ont mal faites, on apprend des erreurs, et la technologie, le Marocain, il a démontré une résilience pour adopter la technologie quand il répond à un besoin, quand il répond à quelque chose de particulier. Donc, pas la technologie juste, c'est vraiment la technologie utile. Donc, je pense notre perception, notre stratégie dans le groupe, c'est celle-là. C'est rendre la technologie au service du développement économique du pays, mais aussi au développement d'expérience de nos utilisateurs à tous les niveaux, et la digitalisation du paiement, on est un devis important. Inch'Allah, et surtout confirmer ce leadership marocain de toute la région. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir. Avant de nous quitter, je tiens à remercier chaleureusement nos chers invités remarquables, M. Rachid Seyhi, M. Tariq Eo, M. Adil Chaféqi, ainsi que notre invité depuis Dakar, M. Amadou Mustafa Fofana. Votre expertise a rendu ce débat des plus enrichissants. Un immense merci également à toute l'équipe dévouée qui a travaillé en coulisses pour faire de cette émission une réalité, et bien sûr à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité et votre confiance. Restez connectés sur les plateformes digitales de la Fondation Attijari Wafa Bank pour plus de débats café captivants. Je suis Karim Hadri, votre journaliste animateur, et c'était un plaisir de vous accompagner dans cette exploration des paiements digitaux. Alors, passez une excellente journée et à très bientôt.